25e jour mondial déjà. 3 succès sur la TP Tour cette saison. À Gênes, à Stuttgart et à Bordeaux. À Gênes, il avait battu Pérez Roldan en finale. À Stuttgart, Ferreira, après un tournoi magnifique. Et à Bordeaux, il avait battu Sergi Bruguera. À Stuttgart, au passage, il avait battu Stefan Edberg en quart de finale. 1-6, 6-4, 6-4, alors que ici Lionel Lascar a bien du mal à calmer le public, qui était très remonté après la victoire d'Henri Lecomte, bien sûr. Et deuxième rencontre entre Stefan Edberg, ici sur votre écran, et Medvedev, c'était à Stockholm la semaine dernière. En 16e de finale, Edberg avait gagné 6-1, 7-6. Et c'est Edberg qui sert le premier. C'est le premier match d'Edberg dans ce Open de Bercy. Alors que Medvedev, vous l'avez peut-être vu sur Eurosport, a triomphé difficilement de Fabrice Santoro. Quarante à rien. Ah, quel point! Quelle vigilance de la part d'Edberg. Il a failli être trompé par le passing masqué de Medvedev. Il s'est très bien pris. Alors qu'ici, on voit Annette Edberg, la jeune femme de Stéphane, face à Stéphane Edberg. Edberg qui est 3e joueur mondial à l'heure actuelle. Medvedev qui poursuit son apprentissage sur surface rapide. Medvedev qui a une facilité de frappe exceptionnelle là, du fond du courant, coup droit comme en revers. 1m91. Un peu plus grand que Stefan Edberg. Ah, il va très très vite là sur ses accélérations de fond de cours, il est redoutable. 40-0. Il y a un sang-froid déjà, ce jeune homme de 18 ans, impressionnant. Là, Stefan Edberg est bien monté. Un ace. Un partout. Si Edberg ne part pas très vite dans cette partie, il peut être en danger.
car il connaît son adversaire, il le connaît parfaitement, il connaît son potentiel. 15-0. Il a une petite faute d'Edberg là en volée de coup droit. Elle est moins bonne que sa volée de revers. « 30-15 ». Et la fièvre est tombée à Bercy. Après la victoire d'Henri Lecomte, donc en 3 manches sur Jeff Tarengo après la perte du premier set. Le public là, resté après 22 heures pour suivre ce match qui promet beaucoup. Ah, c'est superbe. Quelle technique, quelle maîtrise. Les jeux pour Stefan Edberg. Toujours aussi élégant, toujours aussi efficace. Qui a remporté cette année l'US Open. Après une première période difficile. Il a été à 2 jeux de la défaite. 15-3. Premier service après cette ballette. La balle est jugée faute d'abord par l'arbitre de ligne et Lionel Lascar sur sa chaise dit le contraire. Il faut rejouer le point. Et 15-40, 2 balles de break pour Stefan Edberg. Et le jeu pour Stefan Edberg, le break là, dès le 4e jeu. Stefan Edberg, un champion impeccable sur tous les plans. On l'a programmé en dernière position aujourd'hui, il n'a pas dû se plaindre comme d'habitude. Il a l'habitude d'être traité de cette façon. Stefan Edberg. Qu'on le convoque à midi ou à minuit, il se rend à sa convocation sans broncher, sauf une fois où il avait fait un peu une grève du zèle avec Villander avant une demi-finale de l'US Open.
programmée à 10 h du matin. Elle est bonne. 15 à rien. Pour l'instant, Medvedev assez peu à l'aise. 3-1, 30-0 pour Edberg. « 30-15 ». Ça, c'est du Medvedev, si on peut le dire. Passing croisé impeccable. 30 partout. « 40-30 », une balle de 4-1 pour le Suédois. Et pour l'instant, c'est vraiment le grand calme à Bercy. Oh, quelle volée d'Edberg, fabuleuse volée là du bout de la raquette. « 4-1 pour Edberg. Et un gros plan sur Monsieur et Madame Edberg. Annette Olsen qui a épousé Stéphane Edberg il y a quelques mois en avril en Suède. Quand ils le peuvent, ils vivent à Londres. On retrouve Medvedev au service qui a un break de retard. Alors que pour l'instant, c'est Edberg qui domine avec toujours autant d'élégance et de classe et ce goût prononcé pour l'offensive. Ah, c'est parfait. Quel volleyeur. Deuxième service. Et une double faute. Medvedev qui a un peu de mal dans ses débuts de match. On considère qu'à Stockholm, c'était son premier tour contre Edberg et qu'il a été dominé 6-1 dans la première manche. Et hier, contre Santoro, très largement dominé avant de réagir. Comme ici, où il fait un ace. Ah, dommage.
Une belle anticipation et pourtant il s'en veut. Il aurait préféré faire le point, bien sûr. Ah, il y a un très beau retour plongeant, là, revers des croisés. Nouvelle balle de break pour Edberg, une balle de 5-1 à Medvedev pour l'instant assez palichon. Et il dépose tranquillement son revers. Il fait ce qu'il veut de son revers, Edberg. Et il mène 5-1 pour l'instant. Imparable. Edberg qui sert pour le premier set. Et on ne joue que depuis 19 minutes. Ah, bien joué. Coup droit masqué, croisé. Si Edberg se met à faire des exploits en coup droit, il va être dur à prendre là, ce soir en tout cas. Edberg qui a été battu en demi-finale à Stockholm par Ivan Isevic et qui aimerait gagner une deuxième fois à Bercy. Il l'a fait en 1990 lorsque Boris Becker avait dû abandonner la finale, blessé à la cuisse. Ah, c'est la perfection. Demi-volée amorti. S'il vous plaît. « 40-0, 3 balles de 7. Medvedev a fait vraiment le minimum de points. Il en rajoute Edberg. Ah, il pourrait faire dans la fantaisie s'il voulait. Il a montré tout de même l'extrême adresse de ses champions, regardez. 40-15, une balle de 7 sauvée par Medvedev. C'est un petit peu dommage car là vraiment Edberg était en train de faire la manche parfaite. Et la première manche pour Stefan Edberg. 6-1 en 22 minutes. Un grand champion là sur le terrain qui donne la leçon à Medvedev. On retrouve Medvedev au service au début de la deuxième manche. Le jeune Ukrainien s'est fait balayer là par Edberg, 22 minutes. Pour encaisser un très sévère 6-1. Et une nouvelle double faute pour Medvedev en ouverture. Un ace.
15. 30-15 Medvedev. Un petit peu de retard le petit bonhomme quand même. Bon, j'ai commencé depuis 3 points. Et le premier jeu de la deuxième manche pour Andrei Medvedev. On a vraiment assisté, grâce à Stefan Edberg, à une première manche de toute beauté, vraiment. Facilité extraordinaire du Suédois. C'est vrai qu'il a perdu peut-être un petit peu de sa puissance au service, de sa précision par rapport à 2 ou 3 saisons, mais le reste de son jeu est arrivé à maturité. Pour le reste, on lui fait confiance du niveau de la combativité, car depuis l'US Open, sa nouvelle réputation est faite. C'est un superbe combattant. Il a gagné l'US Open avec son talent et aussi ses tripes, ses guts, comme on dit là-bas aux États-Unis. Stefan Edberg qui a joué relativement beaucoup depuis l'US Open. Il est allé en Australie, il est allé à Tokyo, il a fait un petit tour chez lui à Stockholm avant de venir ici à Paris. La semaine prochaine, il se reposera. On le retrouvera à Francfort pour la phase finale de l'ATP Tour, pour le Masters, avec les 7 autres meilleurs joueurs du monde. Il n'y a pas plus fort que lui pour les enchaînements service, volée de revers. 15 à rien. Ah, il a raté son coup. 15 à. Medvedev avait mis la pêche là sur ses premiers passings. Ah, il rate son coup. 15. Un ace. Un partout. Andrei Medvedev au service. Et donc la troisième rencontre entre les deux joueurs. Une belle en quelque sorte. À rien.
Ah, ça tombe de haut à 1m91. Ah, une jolie volée amortie là. 40-0. Ouais, c'est pas très bien fait ça. Deuxième service. Ah, bien joué. Medvedev qui mène 2 jeux à 1 et qui paraît se reprendre dans ce début de deuxième set, un peu comme hier contre Santoro, un peu plus tôt d'ailleurs qu'hier. Medvedev qui est peut-être en train de se reprendre. En tout cas, il a remporté ses 2 premiers jeux de service dans la deuxième manche avec le nombre de points gagnants. 21 pour Edberg et 12 tout de même pour Medvedev. Stéphane Edberg a vraiment réalisé une première manche presque parfaite. Le set idéal, un peu comme Pete Sampras à Lyon l'avait fait contre Malivai Washington. 6-0 lors de son premier set de sa demi-finale. Premier service. S'il vous plaît, derrière. S'il vous plaît. Quelques spectateurs sifflés car ils sont bien en retard. Un petit raté là chez Edberg. Deuxième service. Un beau passing là de Medvedev et Edberg un petit peu loin du filet, un tout petit peu. 0,30. Il lui faut un petit peu redescendre sur la moquette de Bercy. Edberg, il a tellement survolé le débat pendant la première manche. Là, il faut se souvenir, il faut qu'il se souvienne qu'il a un adversaire tout de même. Ah, bien joué. Ah, c'est tout de même la classe. Hein. Demi-volée. Edberg l'a déstabilisé par un lob. Il le renvoie bien et laisse prendre. 15-40. Encore 2 balles de break pour l'Ukrainien. Encore une balle de break pour Medvedev, la 3e dans son jeu.
Et le break là pour Medvedev. Une faute d'Edberg en coup droit et 3-1 pour Medvedev. Vous voyez, comme un match de tennis, ça tourne très vite, ça peut tourner très vite. Et puis toujours aussi impassible Medvedev, vraiment impressionnant. Ballette. Ah, ça c'est sa grande force, l'une de ses grandes forces du fond du court, il est très fort. 30-0. Double faute. 15. Merci pour la balle. La deuxième de la partie pour l'Ukrainien. Edberg qui joue moins bien, c'est certain. Il vient de perdre son service, il est un peu troublé. 40-15, 2 balles de 4-1 pour Medvedev. Et un match qui est tout à fait relancé. Medvedev. 4-1 pour Medvedev. Ah, c'était la grosse cote Medvedev il y a 20 minutes. Et maintenant, il mène très largement face à Stefan Edberg. Medvedev. Étrange, monsieur Medvedev. Il change tellement vite de comportement, d'attitude sur le court. Hier, il était mené, il était au bord de la défaite face à Fabrice Santoro. Et puis, il changea de tactique très brillamment et finit par s'imposer en 3 manches. Pour l'instant, c'est un peu le même scénario. Après avoir encaissé un très sévère 6-1 au premier set, Medvedev vient de se reprendre brillamment. Il a pris le service du Suédois dans le 4e jeu. Et là, il mène 4-1. Vous voyez ces grandes frappes en retour du fond du court commencent à perturber Edberg. 0-15. « 0-30 ». Il a peut-être trop bien joué vraiment en début de rencontre, Edberg. Voilà, il sort sa volée, vous voyez, il y a du déchet maintenant dans son jeu. Les intentions sont toujours les mêmes, bien sûr, mais il sort ses balles, quelques centimètres. Là, 3 balles de break pour Medvedev. 3 balles de 5-1.
Merci. S'il vous plaît. Et jeu Medvedev. Edberg qui perd son service sur un jeu blanc. 5-1 pour Medvedev qui sert pour le 7. Orchestre une partie ultra rapide. Medvedev a terminé le deuxième set. Les deux joueurs seront sur le court depuis 45 minutes et ils auront déjà bouclé 2 sets. Vous voyez l'extrême rapidité de cette rencontre. 0-15. Medvedev, c'est sans doute le dernier grand produit de l'école soviétique. Depuis, eh bien, il y a eu l'implosion du RSS et beaucoup d'autres événements, notamment la fondation de la résurgence de cette République d'Ukraine, dont fait partie maintenant Andreï Medvedev. Je ne sais pas comment tous ces jeunes Russes, ex-soviétiques, dormaient à prendre le tennis. C'est un autre débat. Et 30-15. Edberg nettement moins sûr, on le retrouve faisant des erreurs en coup droit, notamment. Ah, bien joué Medvedev. Ah, il manœuvre bien Edberg. On a l'impression que Medvedev joue sur le même rythme depuis le début de la rencontre. Là, il a 2 balles de 7. Et un 7 partout. Les deux joueurs vont repartir à 0. Là, pour l'instant, c'est le match nul. 6-1 pour l'un, 6-1 pour l'autre. Et 45 minutes de match. À l'amorce de la dernière manche du match qui l'oppose à Andreï Medvedev. Troisième manche, parce que Berg a brillamment débuté son match et puis ensuite il s'est fait reprendre par Medvedev, qu'elle a joué tout aussi brillamment alors. Medvedev là, qui réussit encore à trouer la défense d'Edberg. Ah, il a eu 2 pêches en coup droit, Medvedev. « 15-A. Trois points et Edberg est déjà en danger sur son service.
toujours cette amplitude de la préparation au service chez Edberg. Après, il tombe sur la balle. Il a pratiquement 1 mètre à l'intérieur du court. Ah, c'est de bonne guerre, les lobes de Medvedev, pour troubler l'attaquant, pour le faire reculer. Là, c'était un peu court, bien sûr. Très bon retour. Le long de la ligne. Caranta. Ouais, bien joué. Contre-pied. Et un ace. Edberg qui a été un petit peu en danger dans son jeu de service et qui pourtant le remporte et mène 1-0 dans la dernière manche de son match qui l'oppose à Medvedev. Pour la dernière rencontre de la deuxième journée du tournoi, sur votre écran, Andrei Medvedev. À Roland-Garros, il avait été éliminé par Jim Courier. Il est alors en période d'apprentissage. Depuis, il a beaucoup appris. Et aujourd'hui, il est le 25e joueur mondial. Et il est en train de menacer Stefan Edberg. Un 7 partout. 1-0 pour Edberg. Quinza. Ah, elle est bonne sur la ligne. Ah, on voit le coup droit qui est parti très vite le long de la ligne. Ouais, joliment fait. 30-A. Une balle de break là pour Edberg. Medvedev qui a manqué de promptitude au filet.
40 partout. Ah, bien joué Edberg. Nouvelle balle de break. Il n'a pas pu croiser, il aurait peut-être plus envie de croiser sa balle. Ah, joli. Et le break pour Stefan Edberg. 2-0. Ah, c'est cela le panache de venir au filet, terminer sa balle de break, s'exposer au passing adverse, mais on voit la montée d'Edberg. Elle n'est pas extraordinaire, mais là ça volait laid par contre. Et 2-0 pour le Suédois. Edberg avec un break d'avance. Bien parti pour le Suédois et ça va être dur. Contrario pour Medvedev de revenir maintenant. Le vainqueur de cette rencontre affrontera jeudi en huitième de finale d'Eric Rostagno, l'américain. Rostagno qui a franchi 2 tours, dépend de Coulty et de Costa. 40-0. Et 3-1 pour Stefan Edberg, un break d'avance dans la dernière manche de son match qui l'oppose à Medvedev. Match étrange où les échanges sont très rapides. 58 minutes de jeu et on va aborder la deuxième partie de la dernière manche. Alors qu'il y a relève des arbitres de ligne. Edberg a réussi un très grand nombre de volées gagnantes. 35 points gagnants pour Edberg, 27 pour Medvedev. 15-0. 15-0.
30 à rien. Il n'y a pas de fioriture dans le jeu de Medvedev. Il dépose tranquillement sa volée. Ah, il est bien joué. Lob lifté qui a pris à contre-pied Medvedev, qui l'a figé sur place. Jeu Medvedev qui réduit la marque. Il n'est plus mené que par 3 jeux à 1 par Stefan Edberg. Retour extraordinaire. Il s'est jeté sur la balle et il l'a contrôlé en outre. Gaza. Edberg s'est méfié. Ah, bien joué. Il y a eu un magnifique revers d'attaque là. Ici. Première volée. Et 40-15. Et 4 jeux à 1 pour Stefan Edberg. Qui paraît bien parti dans cette rencontre. Même s'il a concédé le deuxième set, 6 jeux à 1. Toujours le Palais des Sports de Bercy. Avec Medvedev qui va servir. Il a un break de retard, le jeune Ukrainien. Edberg là, qui sert le jeu depuis qu'il a réalisé le break.
0,15, le revers de Medvedev, un tout petit peu dans le couloir. Deuxième service. Ah, il met la pression, comme on dit, Edberg. 0,30. Deuxième balle, 0,30. Et 0,40, 3 balles de break. Et Medvedev, là, ce n'est pas la fin, mais ça, il ressemble tout de même. Si jamais il cède une deuxième fois son service, ça sera pratiquement terminé. Trois balles de break pour Edberg, 0,40. Et le jeu pour Stefan Edberg, deuxième break dans cette dernière manche, et le Suédois qui va servir. Il va servir pour le set, pour le match, et pour la qualification. S'il vous plaît, un petit peu de silence, merci. Ne circulez pas, le jeu n'est pas interrompu, merci. Une rencontre ultra rapide, 68 minutes seulement de jeu pour presque 3 sets. Ah, c'est dommage, il rate la troisième. 0,15. Quinze. 15-30. Hannes, bienvenue. 30 à 2 points du match, Stefan Edberg. « 5-1, 30 à. Elle est bonne. 30-40. Clairvoyance. Égalité. Bien servi. 40 partout et Edberg revient à 2 points du match. L'an passé, Edberg avait été battu par Michael Chang. Cette année, il ne risque pas de l'être puisque Chang a déjà été éliminé aujourd'hui par David Wheaton.
Et balle de match pour Stefan Edberg. Jeu 7 et match, Stefan Edberg en 72 minutes, 6-1, 1-6, 6-1. Ainsi se termine la deuxième journée de l'Open de Bercy. Madame Edberg est ravie. Stefan Edberg, on le retrouvera sur Eurosport, bien sûr, jeudi, contre Derrick Rostagno. C'est le 3e, 8e de finale qu'on connaît ici à Bercy. Demain, encore une longue journée à Bercy avec 6 simples sur le central, 4 autres sur le court numéro 1. Sur le central, donc à midi sur Eurosport, bien sûr. Vous verrez Pioline contre Ivan Isevic, ensuite Korda contre Arnaud Beuch, ensuite Pete Sampras contre Henri Lecomte. Merci de votre fidélité et en espérant vous retrouver demain. Bonne nuit, au revoir.